Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avant de partir parce que j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai voulu faire une vidéo juste un moment, juste un instant, parce que ce matin j'ai regardé la télé comme tout le monde et j'ai vu Macron qui partait en Ukraine et tout. Et je me suis dit, oh là là, si Macron il va en Ukraine, à Kiev, est-ce que Poutine il va pas péter un boulon en disant, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? C'est compliqué un peu quand même là, hein. Alors, je voulais voir un peu. Donc si vous êtes d'accord, bien sûr. Toujours sereinement, tranquillement, on va ouvrir le jeu sur l'Ukraine, euh, sur ce que Poutine pourrait faire. Restons juste sur ça en fait. Voilà. Donc je vais le couper en trois, toujours de la main gauche. C'est mon petit rituel. Je vais prendre celui-là. Je vais le couper en trois. Je vais prendre celui-là. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors moi j'ai une façon de faire les cartes très rapide, hein, je vous l'ai toujours dit. Je suis très spontané dans ce que je fais. Moi je pense qu'on va arriver à un résultat par rapport à ça. Donc, beaucoup de gens disent 2 ans, tout ça, ça va être très long. Bien sûr, ça va être très long parce qu'il y a beaucoup de négociations. Mais je pense à un moment, ça va se régler tout ça. Mais je vois une sortie en fait. Moi, je vois une sortie du conflit en Ukraine. Alors, je sais pas, mais je vois une sortie. J'avais parlé l'autre fois de que les bombardements, il y aura pas, ils seront pas envahis. L'Ukraine, ils ont été envahis, ils ont été bombardés, mais ils ont pas été envahis. J'ai dit que je voyais que les bombardements allaient s'arrêter en Ukraine, c'est ce qui se passe, mais il y a vers le Donbass, malheureusement, ça bombarde encore beaucoup. Et j'avais dit tant qu'il n'aura pas le Donbass, il arrêtera pas. Mais je ressens une ouverture, quelque chose qui s'apaise par rapport à la guerre, en fait. Voilà, c'est la fin de quelque chose qui, pour moi, euh, je pense que il y aura des négociations longues, mais ça va se calmer la guerre. La guerre mondiale, j'ai eu un message d'une dame. Alors, je sais pas si elle va m'écouter, mais je pense qu'elle va m'écouter. Qui est sur TikTok et qui a souvent peur. Et cette dame, elle m'envoie souvent des messages. Elle a une grande inquiétude. Elle a besoin que je la rassure. Parce qu'il y a des gens qui lui disent on risque une guerre nucléaire, on risque une guerre nucléaire. Mais, comment dire, c'est pas possible. Je veux dire, il faut vraiment que la personne qui fait ça, il soit complètement fou. Et Poutine, il est pas fou. Il est ce qu'il est, mais il est pas fou. Moi, je pense pas. Maintenant, à un moment, on arrivera à un résultat, voilà. Donc, il faut pas croire à la guerre nucléaire, madame. Ça fait plusieurs fois que je vous l'ai dit. Et si vous voulez appuyer sur le bouton rouge, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc, il le fera pas. Et pour faire ça, il faut être trois. Je pense qu'il y a le président et ses généraux, je crois. Donc, personne ne laisserait faire ça. Et puis, je pense pas que ça soit son but de faire ça. Hein. Je pense pas qu'il soit aussi fou que ça pour faire ça. Voilà. Donc, moi, je pense pas qu'il y aurait une guerre nucléaire. Parce qu'on serait tous morts déjà à la base. Donc, madame, arrêtez de croire à tout ce qu'on vous raconte. Voilà. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'issue de cette guerre-là, dans les mois, là. J'avais parlé de 6 mois maximum, mais je pense que voilà, il nous reste quoi, 2 mois, même pas, dans les 6 mois que j'avais parlé, peut-être 2 mois et demi. Moi, je vois des négociations et je vois que la maison qui brûle, elle va s'arrêter, en fait. C'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà. Ça, c'est pour ce que je pense par rapport à l'Ukraine. C'est ce que je pense. Je ne vais pas te parler de Poutine parce que je vous ai déjà parlé de son avenir. Je ne vais pas répéter. Maintenant, si vous avez 2 minutes et vous avez un moment à m'accorder, tranquillement et toujours sereinement, bien sûr, nous allons juste nettoyer juste comme ça un peu les cartes. Tranquillement, toujours sereinement. Leur demander qu'est-ce qui va se passer dans l'économie en France. Voilà. Moi, d'abord, on va commencer comme ça. Que va se passer l'économie, l'argent, les gens, la vie, la misère. Ouais. Parlons pas de politique, parlons juste d'économie. Cherchons que ça, juste un moment, tranquillement. Je vais juste couper comme ça.
Je le sens pas. Il faut que je le refais. Désolé. Excusez-moi. Je sais pas. France. Économie. En fait, ce que je ressens comme ça, alors, je sais que moi, avant de parler de ça, on va bien être d'accord. Pour que tout le monde comprenne ce que je dis, en fait. Moi, je parlais de politique, plusieurs fois. En politique intérieure, je parle. Je me suis pas trompé. Tout le monde peut le confirmer. Jusqu'à maintenant, je me suis pas trompé depuis des mois et des mois, bien avant la présidentielle, 3-4 mois avant, j'avais toujours dit que Macron serait président et j'avais donné la suite de ce qui s'est passé. Je l'ai reconfirmé quelques semaines avant les élections présidentielles. Je l'ai reconfirmé aussi dans les élections législatives. J'ai fait une voyance sur ça où je parlais de Mélenchon. Je me suis pas trompé. Alors, moi, on est bien d'accord, je ne suis ni d'extrême droite, ni de l'extrême gauche, ni de Macron. Moi, je suis avec personne. J'ai aucune idée précise, voilà, je n'ai pas confiance, ça c'est mon opinion personnelle. Je n'arrive pas à me situer dans aucun parti. Moi, mon parti à moi, c'est le parti de la vie, la partie du juste, la partie, le parti de l'égal, de l'ego, le parti où il n'y a pas de misère, le parti de la vie, le parti de la nature. Et que voilà, c'est le parti de l'humain que je cherche, moi. Il n'existe pas, celui-là. Alors, je vote pas. Bref. Mais pour finir que... Alors, moi, je pense que le président de la République, M. Macron, malgré les oppositions qu'il aura, il arrivera à tenir le gouvernement. Mais le problème, c'est que Mme Borne ne restera pas longtemps. Non. Et c'est bizarre parce que si c'est pas si Mme Borne part, alors normalement, ils vont pas dire oui, Mme Borne, elle part pour raison... parce qu'elle n'est pas compétente. Non, non, elle partira par la grande porte pour raison de santé, par exemple, un truc comme ça. Voilà. Mais moi, Mme Borne, je la vois pas... J'avais parlé de 18 mois. Bon, il y en a qui parlent bien avant. Il y en a qui m'ont dit qu'elle partirait dans les 4-5 mois. Peut-être, hein. Mais les dates, c'est dur à donner des dates définies par rapport à la voyance. Je me suis planté plusieurs fois, moi, par rapport à ça. C'est très difficile. Parce que le temps dans la voyance, c'est abstrait. C'est comme l'air. Ça ne s'attrape pas, en fait. Voilà. En tout cas, le président, il aura sa majorité. Donc Mélenchon... eh ben, monsieur Mélenchon, je crois que vous allez écrire des livres. Hein, parce que Mélenchon ne sera jamais Premier ministre, bien sûr. Mais j'avais parlé entre 200 et 220... j'avais parlé juste avant les législatives que monsieur Mélenchon, excusez-moi, il aurait entre 200 et 220 députés. Au premier tour, ils ont annoncé qu'ils risqueraient d'en avoir entre 190 et 210. Donc j'avais dit aussi que je suis pas un compteur pour compter, c'est pas évident, mais je suis pas loin. À 10-15 députés, je suis vraiment proche de ce que j'avais dit. Madame Le Pen, je pensais qu'elle aurait 60, moi. Entre 60 à peu près, et en fait, ils en annoncent 25 et 30. Mais bon, là, voilà. Là, j'ai un doute. Moi, je pense qu'elle en aura plus que ça. Donc, le président, il aura sa majorité. Il tiendra le cap de l'économie. Hein. Mais ça va être compliqué pour lui, parce que je vois que, en fait, l'union de la gauche, elle va pas durer longtemps. Le NUPS, je sais plus comment on dit, là. Après les élections, ça va y avoir une grosse discorde entre eux. Alors, ils vont affaiblir l'opposition. Leur opposition va s'affaiblir. Donc, parce qu'ils vont se diviser, ils auront plusieurs groupes. Au départ, ils en ont qu'un, et puis après, ils en auront plusieurs. Et bah, ils vont se dissocier, on va dire. Ils vont, pouf, exploser. Donc, moi, l'union de la gauche, je la sens pas longtemps qu'elle va tenir. Après, je pense que le président de la République, il va compter sur plusieurs partis, en fait. Il va prendre beaucoup des Républicains vont beaucoup l'aider pour sa majorité. En fait, le parti de Macron devient un parti de droite. Il s'est transformé comme ça, petit à petit, mais toujours en mettant une ministre de gauche pour donner une image de gauche. Mais en fait, compte, le gouvernement, c'est un gouvernement de droite. Voilà. Donc la droite, on dit bien que la droite n'est pas le social, hein, quelque part. Hein. Après, moi, j'en sais rien, mais c'est pour ça que je ne vote pas, parce que c'est tellement compliqué, on ne sait plus à qui faire confiance.
Voilà. Donc moi, je pense que déjà, on voit des difficultés pour le président. On le voit bien, hein. On voit des difficultés pour le président. Et c'est bizarre parce que le président de la République envoie toujours la carte de la mort. Alors, je ne peux pas vous la cacher parce qu'elle est devant vous. Parce que vous allez me poser la question, ben, pourquoi il y a toujours la mort? Et souvent, elle vient la mort. Alors, la mort, c'est plein de choses que ça peut dire. Ça peut dire plein de choses. Mais je pense que le président va être en deuil de quelqu'un. Alors, je dirais pas qui, mais quelqu'un, il va être en deuil. Parce que ça peut 2 fois ou 3 fois qu'elle sort la carte. Dans 2 jeux différents. Alors, je le sors parce qu'à un moment, je suis bien obligé de le dire, hein. Alors, même si ça rentre pas vraiment dans l'intimité, parce que j'ai pas dit qui c'était. D'abord, je sais pas qui c'est. Quoique j'ai un doute, mais bon, là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, le président, ça va être compliqué et il sera obligé de composer avec plusieurs parties. Et vous savez, voilà, je les prends comme ça parce que ces cartes-là, c'est tout ce qu'on va vivre en fait. Voilà ce que je pense. La France, ça va être compliqué. Sincèrement, ça va être très compliqué. Je vous dis pourquoi. Parce que c'est ce que je ressens depuis quelque temps. Et jusqu'à maintenant, comme je redis, je me répète, mais je me suis pas trompé en politique. Je parle dans voilà. En fait, moi, je vais vous dire ce que je ressens en fait. Moi, je pense que dans la guerre en Ukraine, ça va se passer. Bien sûr, ça va se passer. Et qu'on arrivera à des négociations avec Poutine. Et ça va. Mais la France, le problème pour ce qu'on va galérer là, c'est pas non plus on va prendre les 7-8% d'inflation. L'année va être compliquée, mais je pense que en début 2023, ça sera plus calme en fait. Et l'inflation va baisser un peu. Je pense que ça va se passer comme ça. Je pense qu'il faut faire attention jusqu'à cette période, mais on va pas dans quelque chose de dramatique. C'est une mauvaise période, un mauvais cycle qu'on passe. Voilà. Après, je vois beaucoup de bouleversements géopolitiques. Euh, voilà, je vois que Poutine il part. Poutine, il y a quelque chose qui se passe pour ce départ, ou il y a quelque chose qui va se passer par rapport à Poutine. Mais bien avant, il va quand même négocier pour tout ce qui est la guerre, parce il y aura pas. Voilà, je pense qu'il va se passer quelque chose où il va commencer à changer un peu sa façon de faire et négocier avec l'Ukraine. Et puis voilà, on va arriver à quelque chose. Et je pense que ça va être quelque chose de constructif. Ça mettra des mois, mais on y arrivera. Après, je pense que la période là, c'est la plus difficile, c'est 2022. Je pense qu'en 2023, début 2023, voilà, on commencera un peu à voir mieux les choses. Voilà. Faut pas trop rentrer dans ce truc en fait de. Mais Macron, ce que je sais, c'est que de rien, je pense pas qu'il aura la majorité. Ou s'il a la majorité, il l'aura vraiment de rien. Mais il l'aura par l'appui des Républicains, de l'UDI, de l'UDF, je crois, de M. Bayrou, tout ça, là, tous ces partis-là. Mais donc, il sera fragilisé comme ça. Donc, il fera pas tout ce qu'il veut faire, en fait. Et attention, vous verrez ce que je dis, hein, que là, on fait pas, parce que là, c'est l'été, les gens, ils sont fatigués un peu. Mais il va se passer des choses. J'avais dit qu'il allait se passer des choses, des manifestations et tout ça. Et je vous dis, le temps, il est dur à trouver. Et je vois beaucoup de bruit, beaucoup de gens, et je vous dis, les gens vont pas être contents, hein. La France, les gens vont pas être contents. Et moi, je vous dis, je pense pas que Madame Borne restera longtemps. J'ai dit 18 mois parce que le temps est tellement éphémère j'en sais rien en fait. Mais je sais qu'elle ne restera pas. Elle fera pas 5 ans comme Monsieur Édouard Philippe. Parce qu'elle n'imprègne pas, Madame Borne. Il y a quelque chose qui passe pas avec les Français. Ça se ressent. Et quand on la regarde, voilà. Et puis elle est pas faite pour ça, je pense. Et puis je pense qu'à un moment, ça sera où pour elle va trouver un truc, raison de santé, un truc comme ça. Mais le président, ça va être très très compliqué pour lui. Franchement, ça va être très compliqué. Sinon, moi, je sens pas de catastrophe, qu'on va tous crever de faim, qu'on va tous se retrouver sans chauffage. Non, non. Des choses, elles vont s'apaiser, elles vont se calmer. Voilà ce que je pense. J'ai vu que la variole du singe aussi, ça excite beaucoup de gens, ça fait peur à beaucoup de gens. Non, non, moi, je vois pas ça comme ça. Voilà, je vois pas ça comme ça. Et je pense aussi que les gouvernements ont compris que pour les vaccins et tout ça, les gens n'en veulent plus. Et je pense que ces choses-là, ils vont éviter de les dire en fait, ou de les faire, parce que sinon ça va être une guerre civile, ils le savent tous. Donc je pense pas qu'il y aura des obligations vaccinales. Je peux me tromper, mais je crois pas. Alors, pour les enfants, c'est autre question, ça sera pas possible. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est le ressenti que je peux avoir.
Et puis je sens aussi des choses à côté qui n'ont rien à voir avec, avec ce que je dis là, pour les disparus, mais j'en parlerai plus des disparus. Voilà, j'ai fait une vidéo une dernière, j'expliquais mes ressentis, ce que je ressentais en fait. Et puis le reste, je m'en occupe plus. J'attends que les choses arrivent comme ça, parce que c'est très compliqué. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Moi, je vais aller prendre l'air un peu et profiter du soleil et aller au bord de l'eau. Merci à vous.